France Inter. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. C'est à propos de la mort simultanée d'un ancien Premier ministre néerlandais et de son épouse qui a beaucoup ému le pays. Oui, il s'appelait Dries Van Agt et son épouse Eugénie Van Agt-Krekelberg. Ils avaient 93 ans tous deux et 70 ans de vie commune. Ils sont décédés lundi dernier, même si les détails de ce double deuil n'ont été révélés qu'en fin de semaine. Ils sont partis ensemble, comme ils l'avaient souhaité, a révélé le Right Forum, un groupe pro-palestinien fondé par le couple. Mais c'est autre chose qui rend cette information absolument extraordinaire. Dries et Eugénie Van Agt ont été ensemble euthanasiés. Les deux tourtereaux étaient très malades et ne supportaient pas l'idée que l'un survive à l'autre. Alors, la loi néerlandaise autorise l'euthanasie depuis 2002. Mais comment est-il possible de mourir ensemble dans le cadre de cette loi ? Alors, les conditions sont absolument drastiques. Des organismes néerlandais officiellement en charge de donner ou non, suite à ces demandes d'euthanasie, le Expertisecentrum Euthanasie, qui traite 1 millier de dossiers par an, a tenu à bien les préciser. Les demandes d'euthanasie sont individuelles. Il est extrêmement rare que deux personnes vivant en couple subissent en même temps des souffrances insoutenables qu'on ne peut en aucun cas soulager et qu'en plus, les deux désirent mourir. À titre d'exemple, en 2022, seules 58 personnes ont été autorisées à mourir ensemble sur environ 9000 cas d'euthanasie. En revanche, leur nombre ne cesse d'augmenter, ce qui n'est pas le signe d'une mode, mais plutôt d'un vieillissement de la population. Est-ce que c'est la première fois qu'une personnalité publique et son ou sa partenaire répondent à ces critères aux Pays-Bas ? Alors c'est au moins arrivé une fois avant, monsieur et madame Van Agt, et au sein même du parti que cet ancien Premier ministre catholique avait d'ailleurs contribué à fonder, l'Appel chrétien-démocrate, un ancien député, Franz Josef van der Heyden, et son épouse Goni, en 2016. Mais dans le cas de monsieur et madame Agt, la nouvelle a bouleversé, y compris la famille royale, qui a signé un communiqué inhabituel rassemblant les signatures du roi et de la reine, ainsi que celle de l'ancienne reine Béatrix, qui a abdiqué il y a pourtant 10 ans. En fait, l'humour de monsieur Agt l'avait rendu très populaire pendant son mandat de 1977 à 1982 et après, alors que la presse néerlandaise le surprenait sur les routes du Tour de France, qui était son autre passion. Et aujourd'hui, les Néerlandais sont toujours aussi favorables à l'euthanasie ? Oui, les 2/3 des Néerlandais approuvent le droit à choisir de mourir dans la dignité. Il faut dire encore une fois que les conditions de la loi sont à la fois strictes et surtout humaines. Par exemple, il n'est pas question de tourisme de l'euthanasie. Seuls les nationaux et résidents néerlandais sont autorisés à avoir recours à cette pratique, enfin humaine, parce que la plupart du temps, c'est le médecin de famille qui, in fine, opère et le plus souvent au domicile de son patient. C'est le cas des époux Van Agt qui sont décédés paisiblement dans leur chambre à leur domicile de Nimègue, main dans la main, précise avec tendresse amis et famille. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde, 6h48.